Dans cette vidéo, je vais répondre à la question que vous m'avez tous posée sur l'automatisation, à savoir que choisir entre Make, Zapier et N8N et quelles sont les différences. Je vais commencer par vous présenter les trois solutions, en commençant par Zapier qui est le plus connu, puis Make, puis N8N. Et enfin, je vous expliquerai laquelle choisir en fonction de votre situation et de votre niveau de connaissance. On commence tout de suite par Zapier. Zapier aujourd'hui c'est un peu le leader de marché, c'est là depuis très longtemps. Moi quand j'ai commencé l'automatisation ça venait à peine d'arriver, on utilisait plutôt quelque chose qui s'appelait IFTTT à l'époque, mais tout ça pour vous dire que c'est très bien implanté aujourd'hui et pour une raison très simple qui est que Zapier c'est probablement l'outil d'automatisation le plus complet et le plus simple aujourd'hui. En revanche, il y a un mais, c'est que ça coûte très cher et dès que vous voulez pousser un petit peu l'automatisation, vous êtes très vite limité sur ce que vous pouvez faire et surtout, ça va vous coûter une fortune. Donc, je vais vous faire un petit tour de l'app pour que vous ayez une petite vue. Voilà, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble une fois qu'on est connecté. Donc ici, vous voyez un workflow assez simple qui, quand j'envoie un message sur LinkedIn avec la grosse machine, ça envoie un email, ce qui va me permettre de enregistrer l'action dans HubSpot. C'est un workflow très simple, mais ça vous montre un peu comment ça fonctionne sur Zapier. Vous avez une interface comme ça, où vous allez pouvoir ajouter des blocs verticalement, les uns en dessous des autres, et tant que vous restez sur des automatisations simples, ça fonctionne. L'ennui, c'est dès que vous commencez à rentrer dans des automatisations un peu compliquées, où il y a des conditions, où il y a des boucles, où il y a beaucoup d'actions, ça va devenir rapidement très cher et surtout très difficile à visualiser. Donc c'est pour ça qu'en réalité, moi Zapier, je ne l'utilise quasiment pas. Malgré tout, il y a un avantage indéniable à Zapier, c'est que c'est l'outil qui a le plus d'outils connectés nativement. Il est très rare que l'outil que vous utilisez dans votre stack marketing ou dans votre stack technique ne soit pas intégré avec Zapier. Et il y a même certains cas, par exemple c'est le cas de Podia, où il y a uniquement une intégration avec Zapier et vous ne pouvez utiliser aucun autre outil. Donc moi j'ai un compte Zapier uniquement pour gérer ces cas-là. Ça me permet tout simplement de pouvoir connecter ces outils-là à ma stack. Mais en général ce qui se passe, c'est que je récupère je déclenche le workflow dans Zapier et ensuite je passe sur un deuxième workflow qui va être plutôt sur Make ou sur N8N. On passe ensuite à Make. Make, c'est un outil qui est tout de suite beaucoup plus puissant, mais pas forcément beaucoup plus compliqué. C'est un outil que j'ai utilisé vraiment pendant des années et qui a été mon outil principal. Je l'adore, l'UX c'est très bien. Et il est finalement assez simple à prendre en main et il vous permet déjà de faire des automatisations assez travaillées. Donc si je vous montre un peu à quoi ça ressemble, Make, ou anciennement Integromat. Moi, j'ai plutôt l'habitude de l'appeler Integromat. Donc voilà, ici, nous sommes sur un workflow qui me permet de gérer un bot sur Telegram. Donc, vous pouvez voir que là, on est sur quelque chose quand même qui est beaucoup plus complet que Zapier, avec sa visualisation verticale. Ici, on a plutôt une visualisation de droite à gauche, mais surtout, on a un système d'embranchement beaucoup plus poussé. Ici, vous voyez qu'au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 branches au total. Et ça, si vous voulez le faire sur Zapier, ça va être vraiment super compliqué. Après, au niveau de l'UX, c'est assez simple. Vous pouvez déplacer les blocs, les connecter les uns avec les autres, rajouter des filtres. Et vous pouvez déjà aller très loin avec Make. Et c'est vraiment l'outil qui va correspondre à le plus de monde, je pense, c'est Make. Vous pouvez faire des automatisations assez poussées, comme ici ce bot avec Instagram, avec Telegram, mais vous pouvez aussi faire des automatisations toutes simples, avec juste 2 blocs par exemple, et là vous aurez l'équivalent de ce que vous faites sur Zapier. L'avantage aussi de Make, c'est que ça va commencer à vous entraîner petit à petit à avoir ce raisonnement en système et de comprendre les connexions qui vont se faire entre tous les outils. Avec Zapier,
vous avez vraiment des workflows simples et donc vous n'avez pas forcément développé la logique au début. Si vous voulez pousser un peu l'automatisation, il va vraiment falloir passer rapidement à Make. Enfin, troisième outil qui est certainement beaucoup moins connu et plus récent que les deux autres, il s'agit de N8N. Alors N8N, il faut savoir qu'il vise initialement plutôt les développeurs ou les personnes avec des profils techniques. Donc il a quelques particularités. La première, c'est que c'est la seule solution open source, c'est-à-dire que vous pouvez installer N8N sur vos propres serveurs et virtuellement l'utiliser gratuitement ou quasiment gratuitement en illimité. Ça, c'est une énorme force par rapport aux autres outils. L'autre avantage, si vous faites ça, c'est que vous êtes entièrement propriétaire du traitement des données parce que vous n'avez pas besoin d'envoyer vos données sur un autre serveur qui va se trouver aux États-Unis ou à Francfort ou je ne sais où. Là, les données restent chez vous et elles ne seront jamais accessibles par une autre entreprise. Donc si vous traitez des données sensibles, vous êtes obligé de passer par une solution par N8N. Enfin, du moins, ce sera beaucoup plus simple pour vous et ça sera aussi rassurant. Enfin, on est sur un outil qui est beaucoup plus puissant que les deux précédents, mais aussi plus technique. Là, l'utilisation de N8N, c'est pas forcément trivial. Si vous n'avez jamais fait d'automatisation ou de développement auparavant, et que vous commencez par N8N, il y a des chances que ce soit pas facile pour vous. Malgré tout, ça a énormément d'avantages et ça vaut potentiellement le coup de s'y intéresser. Je vais passer sur l'app, comme ça je vais vous montrer également comment ça se passe. Et vous allez voir, ça ressemble pas mal à Make au final. Donc voilà, on se retrouve sur l'un de mes workflows N8N. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur un workflow encore plus conséquent que le précédent sur Make. Pour vous donner un peu de contexte, ici c'est un workflow qui va récupérer mes posts LinkedIn et qui va les partager sur LinkedIn, les partager sur Instagram sous forme de carousel et aussi les adapter et les partager sur Twitter automatiquement. Donc on a un workflow qui commence à être un peu costaud. Vous pouvez voir que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a sur Make avec une structure de gauche à droite, un système d'embranchement, mais il y a quelque chose de nouveau qu'on ne pouvait absolument pas faire sur Make, c'est ce système de boucle. Ici, vous voyez qu'il y a une boucle, ici, il y a une boucle, ici, il y a une boucle, ici, il y a une boucle. Sur Make, c'est très difficile de faire des boucles, et même en réalité, vous ne pouvez pas faire de boucles très poussées. Ce que vous allez pouvoir faire sur Make, c'est à partir d'un Google Sheet, par exemple, ou d'un CSV, traiter toutes les lignes les unes à la suite. Mais par contre, si vous voulez faire un workflow qui va faire une action toutes les 10 secondes jusqu'à ce que quelque chose se produise, ça va être vraiment compliqué à faire. Et vous allez pouvoir y arriver, mais il va falloir bidouiller et ça va être vraiment compliqué. Dès qu'il y a des boucles, Make, ça devient très compliqué. Autre point où c'est compliqué, c'est pour débugger. Make, assez rapidement, on commence à avoir des bugs un peu partout qui sont difficiles à tenir. Et alors que sur N8N, vous pouvez vraiment aller au fond des choses, donc débugger beaucoup plus efficacement. Autre chose très utile sur N8N, on a parlé des boucles, mais ici, on a quelque chose qui n'est pas tout à fait une boucle, si vous voyez. On a une condition, ensuite on a deux branches différentes, et après les deux branches se refusionnent. Ça, vous ne pouvez pas du tout le faire sur Make. Pareil, il y a des façons contournées d'y arriver, mais c'est très compliqué, c'est très peu lisible, et si vous faites ça sur des gros workflows, ça va être vraiment ultra compliqué de suivre ce qui se passe. Enfin, dernière chose très intéressante sur N8N, alors maintenant ça y est également chez les autres, mais c'est la possibilité d'ajouter du code directement dans les modules. Par exemple, si je vais ici, vous pouvez voir qu'en fait, la façon dont c'est mappé, c'est des petits morceaux de code un peu partout. Et à ces endroits-là, vous pouvez mettre des morceaux de code qui sont un peu plus grands. C'est du JavaScript, donc ça peut faire peur au début. En effet, quand on prend l'outil en main, c'est à l'origine de quelques bugs. Mais à force, ça devient vraiment super puissant.
Et ça va vous permettre vraiment de repousser les limites de ce que vous pourriez automatiser. C'est bien d'avoir des petites notions de JavaScript, mais il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à utiliser n8n, je n'en avais pas non plus. Je ne codais pas du tout en JavaScript. Et en m'aidant un peu de ChatGPT quand j'en avais besoin, au final, c'était largement suffisant. Des 3 solutions, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et voir laquelle je vous conseille et pourquoi, et vraiment les comparer. Difficulté, Zapier est vraiment infiniment plus simple que les 2 autres, tout simplement parce qu'il y a énormément d'outils qui sont intégrés nativement et il y a énormément de templates qui vont vous aider à découvrir des nouvelles choses à automatiser. Et pour se faire la main, c'est vraiment un très très bon outil. Make est quand même plus difficile à utiliser parce qu'il faut déjà commencer à créer sa propre logique, mais ça reste assez simple, ce sont des blocs que l'on va connecter les uns avec les autres. N8N, vous pouvez l'utiliser à peu près comme Make, je dirais qu'au tout début c'est à peu près le même niveau de difficulté. Une fois qu'on a passé l'interface qui est un petit peu plus austère, même si ça va beaucoup mieux dans les dernières versions. Par contre, si vous avez envie de pousser le curseur très loin, vous pouvez faire des choses très compliquées avec N8N. Donc, c'est pas vraiment conseillé si vous commencez tout juste dans l'automatisation. Deuxième critère important à prendre en compte, c'est le prix. Zapier coûte très vite très cher. Il faut le savoir. Make, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec la version gratuite. Avec une petite version payante, vous pouvez aussi aller très loin. Mais si vous commencez à avoir des grosses automatisations qui traitent beaucoup de données, ça va aussi finir par vous revenir cher. N8N, à l'inverse, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une méthode pour l'installer sur ses propres serveurs. Et dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser quasiment virtuellement en illimité. Ou du moins, disons que pour nous, sur Make, par exemple, on avait un moment où on avait une facture d'à peu près 500 € par mois. Et on est passé sur N8N et on s'en sortait avec 20 € par mois. Donc vous voyez, l'écart est immense. Mais ça, c'est quand vous traitez beaucoup de données. Les 3 outils disposent d'une version gratuite que vous pouvez essayer au début pour tester. Et d'ailleurs, si vous avez un peu de temps, je vous conseille d'aller les manipuler un peu tous les 3. Zapier est surtout bien pour les workflows de type si alors. Si tel formulaire est envoyé, alors j'ajoute une entrée sur Google Sheets. Si mon Google Sheet est mis à jour, alors je m'envoie un mail. Si j'ai une nouvelle entrée dans ma base de données Notion, alors je la publie sur Twitter. Ça, c'est assez facile à faire, mais ce sont des workflows en 2-3 étapes maximum, vraiment de type si alors. Make, lui, vous allez pouvoir lui rentrer une certaine logique. Donc dès lors que c'est des workflows un peu plus compliqués, mais où il n'y a pas de boucle, eh bien, vous pouvez commencer à aller sur Make et vous vous en sortirez probablement. Enfin, N8N, là, le potentiel est virtuellement infini, étant donné qu'il y a même la capacité de rajouter du code à l'intérieur de façon assez poussée, et vous pouvez même personnaliser les modules, les fonctionnalités de N8N, étant donné que c'est open source. Donc, il n'y a pas de limite à son potentiel. Par contre, plus vous allez monter haut, plus ça va être compliqué. Enfin, quel outil est fait pour vous? Alors, c'est très simple. Si vous commencez dans l'automatisation, que vous n'en avez jamais fait, que vous n'avez même pas d'idée précise de ce que vous voulez automatiser, que vous ne savez pas ce qu'est une API, ou que vous ne comprenez pas vraiment comment plusieurs outils sont capables d'interagir avec les uns et les autres, eh bien, je vous conseille d'utiliser Zapier. Ça va être très bien pour débuter. Vous pouvez utiliser des templates qui existent déjà. C'est pas du tout casse-tête. Et ça va vous permettre de commencer à manipuler un petit peu les automatisations et de voir comment ça marche. Je vous conseille sur Zapier de rester à la version gratuite. Et dès que vous commencez à dépasser les limites de la version gratuite, ça vaut probablement le coup de passer directement à Make. Moi, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser Zapier en version payante. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Ensuite, le deuxième point, c'est si vous avez déjà une expérience en automatisation ou si vous avez des besoins précis, si vous avez une bonne vision de ce que vous avez envie de faire, si vous avez une bonne logique par exemple, ou si vous êtes même développeur, pourquoi pas, eh bien vous pouvez commencer par Make. Honnêtement, la barrière à l'entrée est pas si haute que ça et si vous avez une bonne logique, vous allez vous en sortir à condition que vous utilisiez des outils quand même connus et grand public. Là, ça va se faire assez simplement. Par défaut, Make, c'est vraiment l'outil qui, je pense, va correspondre à le plus de monde. Au moins au début. Mais ça a ses limites. Et dès que vous commencez à sentir les limites de Make, là, ça peut valoir le coup de se poser la question de passer sur N8N. Enfin, N8N, personnellement, c'est mon outil favori. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, le potentiel est illimité. Et aussi, à cause du coût, c'est beaucoup moins cher que ces deux concurrents. Donc, si vous avez un profil vraiment technique, développeur, vous pouvez commencer directement sur N8N. Ça ne va pas vous faire peur. Et ça reste plus simple que du code, ça c'est sûr. Maintenant, si vous avez déjà l'habitude de Make, mais que vous avez envie de repousser encore plus loin les limites de vos automatisations et de passer dans quelque chose de très sérieux où vous allez automatiser des gros process pour votre entreprise, N8N va vraiment être super adapté et il y a énormément de choses à faire. Voilà, ça fait pas mal d'infos, j'espère que ça reste assez digeste. Je ne suis pas rentré dans le détail de la création de workflow avec chaque outil, mais il y a des tas de vidéos disponibles sur YouTube, sur ma chaîne et sur d'autres. Donc si vous voulez, vous pouvez aller creuser plus loin. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ce que je vous recommande. Et maintenant, si vous êtes attiré par N8N malgré tout, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pouvez aller consulter, notamment comment l'installer pour l'utiliser gratuitement. Et il y a d'autres vidéos qui vont arriver très bientôt pour vous apprendre à créer vos propres workflows. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et dites-moi surtout ce que vous aimeriez automatiser dans votre business.